La foi en Dieu est ce mystère vivant qui traverse les âges et qui élève l'homme au-dessus de lui-même. Elle est cette lumière invisible qui éclaire les ténèbres des âmes. Cette main ferme qui relève l'homme lorsqu'il tombe, cette voix intérieure qui murmure au cœur de celui qui croit que rien n'est impossible à celui qui s'abandonne entièrement entre les mains du Tout-Puissant. Depuis l'aube des temps, elle a été le fil conducteur de ceux qui ont osé marcher dans l'invisible, de ceux qui ont osé croire là où la raison humaine s'arrêtait, de ceux qui ont placé leur confiance non pas dans les richesses périssables, ni dans la gloire fugitive des hommes, mais dans la parole immuable du Seigneur qui est fidèle de génération en génération. La foi n'est pas une simple conviction intellectuelle, elle n'est pas une idée abstraite ou une philosophie incertaine, elle est une force, un souffle, une certitude ancrée dans les profondeurs de l'âme, une assurance ferme que le Dieu qui a promis est assez puissant pour accomplir ce qu'il a déclaré. Elle est la racine de toute marche véritable avec Dieu, elle est le fondement de toute vie spirituelle authentique, elle est l'élan qui pousse l'homme à quitter ses sécurités fragiles pour s'élancer dans l'océan infini de la grâce. Abraham, le père des croyants, en est la figure éclatante. Lorsqu'il fut appelé à quitter son pays, sa parenté et la maison de son père pour aller vers une terre qu'il ne connaissait pas, il n'eut d'autre boussole que la foi. Aucun plan, aucun repère humain, aucune carte tracée à l'avance, seulement une parole divine qui résonnait dans son cœur et qu'il choisit de suivre avec confiance. Et parce qu'il crut, il devint l'héritier de promesses immenses, il devint le canal par lequel Dieu bénit toutes les nations de la terre. Cette foi n'était pas une illusion, mais une obéissance totale, une remise de soi entre les mains du Créateur, une soumission qui ouvrait les portes de l'impossible. De même, Moïse, ce serviteur choisi, qui aurait pu jouir des privilèges de l'Égypte, choisit par la foi de souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir pour un temps des plaisirs passagers du péché. Il vit l'invisible, il crut à celui qui est, et cette vision intérieure le rendit capable de tenir ferme face à Pharaon, de fendre la mer Rouge par la main de Dieu, de conduire un peuple récalcitrant dans le désert avec patience et persévérance. La foi fut pour lui comme une colonne de feu dans la nuit et une nuée rafraîchissante dans le jour brûlant du désert, une présence permanente qui l'assurait que l'Éternel marchait devant lui. Job, dans sa douleur et ses pertes innombrables, illustre aussi la grandeur de la foi. Tout lui fut arraché, ses biens, ses enfants, sa santé, et même ses amis se firent accusateurs, mais il refusa de maudire Dieu. Dans les ténèbres les plus profondes, il laissa jaillir cette déclaration qui résonne encore comme un écho d'éternité. « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Voilà ce qu'est la foi, une certitude au-delà de l'évidence, une conviction inébranlable qui ne dépend ni des circonstances, ni des émotions, ni des apparences, mais qui repose uniquement sur la fidélité de Dieu. Les prophètes, les apôtres, les martyrs de tous les siècles ont marché sur ce chemin. Par la foi, ils ont annoncé l'espérance, ils ont supporté les persécutions, ils ont enduré les prisons, ils ont chanté dans les chaînes, ils ont aimé leurs ennemis, et ils ont répandu la lumière là où régnait l'obscurité. La foi est cette puissance qui transforme un homme faible en un héros du ciel, elle est ce qui fait d'un pécheur un témoin, d'un persécuteur un apôtre, d'un incrédule un enfant de Dieu. Paul en témoigne avec force. Lui qui autrefois respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, fut renversé sur le chemin de Damas, et par la foi en Jésus-Christ, il devint l'apôtre des nations, prêt à donner sa vie pour l'Évangile. La foi n'est pas un sentiment passager, elle est une marche de chaque jour, elle se nourrit de la parole de Dieu, elle s'enracine dans la prière, elle s'épanouit dans l'obéissance, elle grandit dans l'épreuve, et elle se fortifie dans l'espérance. Celui qui croit véritablement en Dieu apprend à voir au-delà de ce que ses yeux perçoivent, il apprend à écouter une voix qui n'est pas celle du monde, il apprend à avancer quand bien même le chemin semble fermé. Parce qu'il sait que celui qui a ouvert la mer Rouge est encore vivant aujourd'hui et qu'il ouvre des portes que nul ne peut fermer. La foi en Dieu n'abolit pas les épreuves, mais elle transforme la manière de les traverser. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle donne un sens à cette douleur. Elle ne garantit pas l'absence de larmes, mais elle promet que chaque larme sera essuyée par la main du Père. La foi est une école où l'on apprend l'espérance, où l'on apprend la persévérance, où l'on apprend l'abandon total. Elle est ce fil invisible qui relie le cœur de l'homme à l'éternité de Dieu, ce pont qui nous fait franchir les abîmes de nos doutes et de nos peurs. Croire, c'est déjà voir l'invisible, c'est déjà goûter aux prémices de la victoire, c'est déjà entrer dans la paix de celui qui a vaincu le monde. Dans nos vies modernes, où les inquiétudes se multiplient, où les incertitudes nous assaillent, où l'avenir semble souvent voilé par les nuages de la peur, la foi en Dieu demeure la seule ancre solide. Les richesses peuvent disparaître, les relations humaines peuvent se briser, les puissances terrestres peuvent vaciller, mais celui en qui nous croyons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi il est essentiel de garder cette foi vivante, de la cultiver jour après jour, de ne pas la laisser s'éteindre sous le poids des soucis, mais de la nourrir par la méditation de la parole, par la prière fervente, par la communion fraternelle et par l'obéissance humble. Plus nous nous attachons à Dieu, plus notre foi grandit, et plus elle devient une source de force inépuisable. Car il faut le dire avec clarté, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de recevoir ses promesses. Sans la foi, il est impossible d'aller jusqu'au bout du chemin.
Mais avec la foi, même la plus petite, semblable à un grain de sénévé, nous pouvons déplacer des montagnes, nous pouvons triompher des géants qui se dressent devant nous, nous pouvons avancer avec assurance vers la cité céleste qui nous est préparée. Et lorsque tout semblera s'effondrer autour de nous, lorsque les vents contraires souffleront avec violence, lorsque les tempêtes de la vie tenteront de nous faire chavirer, rappelons-nous que la foi en Dieu n'est pas un sentiment fragile mais une victoire solide. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Croyons donc, persévérons, marchons, et nous verrons la gloire de Dieu.